Il n'a pas perdu sa famille progressivement. Il l'a perdue dans un moment précis. Un moment ordinaire. Presque insignifiant. Le genre de moment que l'on oublie facilement. Ce soir-là, il est rentré plus tôt que d'habitude. Il s'attendait à être accueilli par du bruit, des voix, un désordre familier. Mais l'appartement était calme. Trop calme. Les lumières étaient allumées. La télévision diffusait une émission que personne ne regardait. La table était dressée, mais personne n'était assis. Il a posé sa veste. Il a regardé autour de lui. Il a appelé un prénom. Personne n'a répondu. Il a pensé qu'ils étaient simplement en retard. Ou occupés. Ou ailleurs dans l'appartement. Puis il a vu les assiettes intactes. La nourriture refroidie. Et cette impression étrange que quelque chose n'allait pas. Il a entendu une porte s'ouvrir. Sa femme est apparue dans le couloir. Elle ne semblait ni surprise ni soulagée de le voir. Elle lui a dit qu'ils avaient déjà mangé. Sa voix était calme. Trop calme. Il a demandé pourquoi il ne l'avait pas attendu. La question est sortie comme un reproche involontaire. Elle l'a regardé un instant. Puis elle a répondu simplement qu'il ne savait plus quand l'attendre. Cette phrase aurait dû l'arrêter. Mais il ne l'a pas entendue comme il fallait. Il a posé son téléphone sur la table. Il a soupiré. Il a parlé de sa journée. Il a expliqué. Justifié. Raconté. Elle l'a écouté sans l'interrompre. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. Elle a dit qu'il parlait toujours comme s'il avait encore le temps. Et qu'elle avait arrêté d'y croire. Il a ri nerveusement. Il a répondu que ce n'était pas sérieux. Que ce n'était qu'une période chargée. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement appelé les enfants pour qu'ils viennent dire bonne nuit. Ils sont apparus quelques secondes plus tard. Ils l'ont embrassé rapidement. Des gestes polis. Pressés. Il a remarqué qu'aucun d'eux ne lui racontait sa journée. Aucun ne lui demandait comment s'était passée la sienne. Ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Il est resté debout dans le salon. Pour la première fois, il a eu la sensation d'être en trop. Il ne comprenait pas comment les choses avaient pu basculer aussi vite. Dans sa tête, il n'avait jamais abandonné sa famille. Il était là. Il rentrait. Il assurait. Il travaillait dur. Pas pour lui. Pour eux. C'est ce qu'il s'était toujours répété. Il avait grandi avec l'idée qu'un homme prouve son amour par ce qu'il apporte. Par ce qu'il construit. Par ce qu'il garantit. Il avait tenu ses promesses matérielles. La maison. La stabilité. La sécurité. Mais personne ne lui avait appris que l'amour demande aussi une présence qui ne se mesure pas. Sa femme s'est assise en face de lui. Elle lui a demandé s'il se rendait compte qu'ils avaient cessé de l'inclure dans leurs décisions. Il a répondu que c'était normal. Qu'il était souvent occupé. Elle a hoché la tête. Et c'est ce geste simple qui l'a déstabilisé. Elle n'essayait plus de le convaincre. Elle lui a dit que les enfants avaient appris à ne plus attendre. À ne plus demander. À ne plus espérer. Pas par colère. Par adaptation. Ce mot l'a frappé. Il a compris que pendant qu'il montait, eux s'organisaient sans lui. Il a voulu dire qu'il allait changer. Qu'il ferait attention. Qu'il serait plus présent. Mais les mots sont restés bloqués. Parce qu'il a vu dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une lassitude tranquille. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus de promesses. Qu'elle voulait juste qu'il comprenne. Il a demandé comprendre quoi. Elle a répondu qu'il avait choisi. Chaque jour. Sans s'en rendre compte. Il a choisi les réunions tardives. Les opportunités. Les objectifs. Pas par égoïsme. Par conviction. Mais ses choix avaient construit une distance que personne n'avait su nommer à temps. Il a tenté de se défendre. De dire qu'il faisait tout ça pour leur avenir. Elle l'a interrompu doucement. Elle lui a demandé si cet avenir incluait encore leur présent. La question est restée suspendue entre eux. Il n'a pas su répondre. Il s'est rendu compte qu'il parlait toujours de plus tard. Jamais de maintenant. Ce soir-là, il n'a pas dormi. Il est resté assis dans le salon, seul, à regarder des photos qu'il n'avait pas regardées depuis longtemps. Des sourires. Des moments. Des instants où il était vraiment là. Il a compris que le succès n'avait pas effacé ses souvenirs. Mais qu'il les avait remplacés. Il a senti une peur nouvelle. Pas celle d'échouer professionnellement. Celle d'avoir réussi trop loin. Et pour la première fois, il s'est demandé si ce qu'il appelait réussite n'était pas en train de lui coûter ce qu'il ne pourrait jamais racheter. Le lendemain matin, il est parti avant que tout le monde ne se réveille. Pas par habitude. Par incapacité à rester. La maison dormait encore,
mais il avait l'impression qu'elle l'observait. Chaque mur, chaque objet, comme s'il portait la trace de ce qu'il avait manqué. Il s'est servi un café sans allumer la lumière. Il a bu debout. Rapidement. Il n'a laissé aucun mot. Sur le trajet, il a essayé de remettre de l'ordre dans ses pensées. De classer la conversation de la veille comme un moment de tension passager. Quelque chose qui finirait par se dissiper. Mais une phrase revenait sans cesse. La même. Implacable. Ils ont appris à ne plus attendre. Il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais pensé à sa famille en ces termes. Attendre quoi? Attendre qui? Lui. Au bureau, tout semblait normal. Les mêmes visages. Les mêmes discussions. Les mêmes urgences. On l'a félicité pour un dossier qu'il avait finalisé tard dans la nuit. On lui a parlé d'une nouvelle opportunité à l'étranger. On lui a demandé s'il était prêt à aller encore plus loin. Il a répondu oui par réflexe. Puis il s'est arrêté. Il a senti une hésitation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pas une peur. Une résistance intérieure. Il a souri pour masquer ce trouble. Il a pris des notes. Il a hoché la tête. Mais son esprit était ailleurs. Il pensait à ce dîner manqué. À cette table dressée inutilement. À ses enfants qui ne demandaient plus. Il s'est demandé depuis quand il ne connaissait plus leur emploi du temps par cœur. Depuis quand il ne savait plus ce qui les faisait rire. Ce qui les inquiétait. La journée a été longue. Pas parce qu'elle était chargée. Parce qu'il la vivait en décalage. Chaque réunion lui semblait excessive. Chaque débat inutilement prolongé. Il avait l'impression d'avoir passé des années à courir sans jamais regarder derrière lui. En rentrant chez lui ce soir-là, il a volontairement laissé son téléphone dans la voiture. Un geste simple. Presque symbolique. L'appartement était animé cette fois. Des voix. Des pas. Un désordre vivant. Il s'est arrêté dans l'entrée, surpris. Les enfants étaient dans le salon. Ils faisaient leurs devoirs. Sa femme préparait le dîner. Il a attendu qu'on le remarque. Cela a pris quelques secondes de trop. Quand sa femme a levé les yeux, elle n'a pas montré d'étonnement particulier. Juste une reconnaissance polie. Il a proposé son aide. Une phrase qu'il prononçait rarement. Elle a hésité. Puis elle lui a demandé de mettre la table. Il s'est exécuté. Un peu maladroitement. Les enfants l'observaient discrètement. Comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait là. Il a essayé de parler. De poser des questions. De s'intéresser. Les réponses étaient courtes. Respectueuses. Mais distantes. Il a compris qu'il devait mériter à nouveau ces échanges. Le dîner s'est déroulé sans incident. Sans tension. Mais sans complicité. Il a raconté moins. Écouté davantage. Il a remarqué des détails qu'il avait ignorés pendant longtemps. La fatigue dans la voix de sa femme. La manière dont les enfants se tournaient naturellement vers elle pour demander quelque chose. Il a senti une forme de honte. Pas écrasante. Lucide. Après le repas, les enfants sont partis se coucher. Ils lui ont dit bonne nuit. Il a répondu en souriant. Mais il a ressenti ce même pincement qu'il avait déjà ressenti la veille. Sa femme est restée dans la cuisine. Elle rangeait lentement. Il s'est approché. Il lui a demandé si elle avait un moment. Elle a acquiescé. Ils se sont assis face à face. Pas comme un couple qui se dispute. Comme deux personnes qui essaient de comprendre où elles en sont. Il lui a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point il s'était éloigné. Pas par manque d'amour. Par automatisme. Elle l'a écouté sans l'interrompre. Puis elle lui a demandé depuis quand il s'était rendu compte de cela. Il a répondu honnêtement. Depuis la veille. Elle a hoché la tête. Elle lui a dit que ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas son absence. C'était le fait qu'il ait cru que tout irait bien sans jamais vérifier. Il a senti cette phrase s'ancrer profondément. Elle lui a expliqué qu'elle avait longtemps porté seule la charge émotionnelle de la famille. Décidée. Anticipée. Rassurée. Elle ne lui reprochait pas de travailler. Elle lui reprochait de ne plus voir. Il a compris que la différence était essentielle. Il a voulu demander pardon. Elle l'a arrêté. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'excuses immédiates. Elle avait besoin de constance. Ces mots l'ont frappé plus fort que tout le reste. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un effort ponctuel, mais d'un repositionnement complet. Il lui a demandé si elle croyait qu'il était encore temps. Elle a pris un moment avant de répondre. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Pas encore. Mais qu'elle avait besoin de voir s'il était capable de rester présent même quand ce serait inconfortable. Même quand ce serait difficile.
Il a accepté cette incertitude. Cette nuit-là, il n'a pas travaillé. Il n'a pas consulté ses messages. Il est resté assis dans le salon, seul, à réfléchir. Il a compris que le succès lui avait appris à anticiper les risques professionnels. Mais qu'il n'avait jamais appris à anticiper les conséquences humaines. Il s'est rendu compte qu'il avait traité sa famille comme une constante. Quelque chose de stable. D'acquis. Et que c'était peut-être là sa plus grande erreur. Il s'est couché tard. Mais pour la première fois depuis longtemps, son esprit n'était pas occupé par ce qu'il devait accomplir le lendemain. Il pensait à ce qu'il devait préserver. Et cette différence allait tout changer. Les jours suivants ont révélé quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment envisagé. Changer ne consistait pas seulement à être là. Il fallait accepter de ne plus être au centre. Au travail, les choses continuaient d'avancer. Les dossiers s'empilaient. Les décisions attendaient. Mais pour la première fois, il ne se sentait plus porté par cette urgence permanente. Il la regardait à distance. Comme si elle appartenait à une autre version de lui. Il a commencé à rentrer à des heures normales. Pas toujours. Mais plus souvent. Chaque retour était une épreuve silencieuse. Non pas parce qu'il n'était pas attendu. Mais parce qu'il ne savait plus comment trouver sa place. À la maison, les routines existaient sans lui. Les horaires. Les habitudes. Les discussions. Il avait longtemps cru que son absence avait laissé un vide. Il découvrait qu'elle avait surtout créé une organisation. Les enfants faisaient leurs devoirs sans l'appeler. Il savait où trouver l'aide nécessaire. Il savait à qui poser les questions. Il se surprenait parfois à rester debout dans l'embrasure d'une porte. À observer. Sans intervenir. Il ne voulait plus imposer sa présence. Mais il ne savait pas encore comment l'offrir. Sa femme restait attentive. Pas méfiante. Attentive. Elle notait les gestes. Les silences. Les absences aussi. Ils parlaient davantage. Mais leurs conversations n'avaient plus la légèreté d'avant. Elles étaient précises. Concrètes. Ils parlaient de ce qui avait manqué. De ce qui avait pesé. De ce qui n'avait jamais été dit. Il découvrait des aspects de sa vie familiale qu'il n'avait jamais vraiment vus. Des inquiétudes anciennes. Des décisions prises sans lui. Il ressentait parfois une forme de jalousie. Pas envers quelqu'un. Envers le lien qu'ils avaient construit sans lui. Il gardait ce sentiment pour lui. Un soir, alors qu'ils rangeaient la cuisine ensemble, sa femme lui a raconté une anecdote simple. Une réunion à l'école. Une décision à prendre. Un moment où elle avait dû répondre seule. Elle ne racontait pas pour reprocher. Elle racontait pour expliquer. Il l'écoutait attentivement. Et chaque détail renforçait une évidence difficile à accepter. Il n'avait pas seulement été absent. Il avait été inutile émotionnellement. Cette prise de conscience n'était pas brutale. Elle était progressive. Mais elle était profonde. Au travail, une échéance importante approchait. Un projet stratégique. Quelque chose qui aurait autrefois occupé toutes ses pensées. Cette fois, il se surprenait à lever les yeux de son écran. À regarder l'heure. À penser à autre chose que le résultat. Il savait que ce projet pouvait lui apporter encore plus de reconnaissance. Encore plus de visibilité. Mais il savait aussi ce que cela exigerait. Il a demandé un délai. Un simple report. Cette décision, pourtant banale, a suscité des réactions. Des regards étonnés. Des questions à peine voilées. On lui a demandé s'il allait bien. Il a répondu que oui. Mais il savait que quelque chose avait changé. Il n'était plus prêt à tout sacrifier sans se poser de questions. À la maison, les enfants ont commencé à l'intégrer différemment. Pas spontanément. Progressivement. Il l'appelait parfois pour vérifier un devoir. Pour raconter une petite chose. Il savourait ces moments. Sans les forcer. Sans chercher à les multiplier artificiellement. Il avait compris que trop insister pouvait faire reculer. Sa femme observait cette évolution avec prudence. Elle ne commentait pas. Elle attendait. Un soir, elle lui a dit qu'elle remarquait ses efforts. Mais qu'elle avait besoin de savoir s'il tiendrait dans le temps. Il a répondu qu'il n'en était pas sûr. Mais qu'il était prêt à essayer sans se mentir. Cette honnêteté a créé un silence particulier. Un silence nouveau. Pas vide. Réfléchi. Il a compris que la confiance ne revenait pas avec des mots rassurants. Mais avec la cohérence. Il a commencé à refuser certaines sollicitations professionnelles. Pas toutes. Mais celles qui empiétaient clairement sur l'équilibre fragile qu'il tentait de reconstruire. Chaque refus était accompagné d'un doute. D'une peur. Celle de perdre sa place.
Son statut. Il découvrait une vérité inconfortable. Le succès l'avait habitué à mesurer sa valeur à travers l'approbation extérieure. Il devait maintenant apprendre à exister autrement. Un week-end, ils ont passé une journée entière ensemble. Sans programme précis. Sans objectif. Ils ont fait des choses simples. Marcher. Parler. Rire parfois. Il a ressenti une fatigue différente. Pas celle du travail. Une fatigue apaisante. Le soir, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pensé à ses dossiers une seule fois. Cette absence de pensée l'a surpris. Puis rassuré. Il comprenait peu à peu que sa vie ne se résumait pas à ce qu'il produisait. Mais cette compréhension avait un prix. Celui d'accepter tout ce qu'il avait négligé. Un soir, en regardant ses enfants s'endormir, il a ressenti une émotion inattendue. Une forme de tristesse mêlée de gratitude. Tristesse pour les moments manqués. Gratitude pour ceux qui restaient possibles. Il savait que rien n'était garanti. Que l'équilibre restait fragile. Mais il avait cessé de fuir cette fragilité. Il avait compris que la réussite la plus difficile n'est pas celle que l'on affiche. C'est celle que l'on maintient. Et pour la première fois, il commençait à mesurer le poids réel de ses choix. Pas en chiffres. Pas en titres. En présence. Il pensait avoir compris. Mais comprendre n'est pas encore assumé. La vraie épreuve est arrivée quand les choses ont cessé d'être calmes. Au travail, les conséquences de ses choix ont commencé à se faire sentir. Un projet qu'il avait laissé de côté avançait sans lui. Des décisions étaient prises ailleurs. Son absence, autrefois impensable, devenait gérable. Cette réalisation l'a secoué plus qu'il ne l'aurait cru. Il avait bâti une grande partie de son identité sur l'idée qu'il était indispensable. Qu'il devait être là. Toujours. Découvrir que le système continuait sans lui a réveillé une peur profonde. Celle de ne plus compter. Cette peur l'a suivi jusqu'à la maison. Un soir, il est rentré plus tendu que d'habitude. Sa femme l'a remarqué immédiatement. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a hésité. Avant, il aurait minimisé. Cette fois, il a parlé. Il lui a expliqué ce sentiment étrange de perdre du terrain. De devenir secondaire. De ne plus être au centre. Elle l'a écouté attentivement. Puis elle lui a dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle lui a dit que c'était exactement ce qu'elle avait ressenti pendant des années. Cette phrase l'a arrêté net. Il a compris que la douleur qu'il découvrait à peine était celle qu'elle avait portée en silence. Sans reconnaissance. Sans pause. Elle lui a expliqué que, pour elle, ne plus être prioritaire avait fini par devenir normal. Qu'elle s'était reconstruite autour de cette absence. Qu'elle avait appris à ne plus dépendre. Il a senti un malaise profond l'envahir. Il avait toujours cru que l'indépendance était une force. Il découvrait qu'elle peut aussi être une protection contre la déception. Cette conversation a marqué un tournant. Pas parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle était honnête. Les jours suivants, il a commencé à ressentir une fatigue différente. Une fatigue émotionnelle. Maintenir l'équilibre demandait plus d'efforts qu'il ne l'avait imaginé. Être attentif, présent, disponible. Ce n'était pas naturel pour lui. Il devait lutter contre des réflexes anciens. Répondre immédiatement aux messages. Penser en priorité aux résultats. Il se surprenait parfois à s'échapper mentalement. À replonger dans ce monde qu'il maîtrisait mieux. Puis il revenait. Conscient. Volontaire. À la maison, les enfants continuaient de se rapprocher lentement. Mais ils testaient. Ils observaient s'il resterait. S'il tiendrait. Un soir, l'un d'eux lui a demandé de l'aider pour quelque chose d'important. Une présentation. Un projet personnel. Il avait un appel prévu à ce moment-là. Il a regardé son téléphone. Puis son enfant. Il a choisi. Il a laissé le téléphone sur la table. Ce geste, pourtant simple, a déclenché quelque chose en lui. Une sensation de justesse. Mais aussi une inquiétude. Il se demandait combien de fois il avait fait le choix inverse sans même s'en rendre compte. Sa femme a observé la scène sans intervenir. Plus tard, elle lui a dit qu'elle avait remarqué ce moment. Pas pour le féliciter. Pour le reconnaître. Elle lui a dit que ces choix-là, répétés, avaient plus de valeur que toutes les promesses. Il a compris que chaque décision quotidienne était un message. Au travail, les tensions se sont accentuées. Un supérieur lui a fait comprendre qu'il devait se repositionner. Qu'on attendait plus de lui. Il a senti l'ancien réflexe revenir. La peur de perdre. De reculer. Il a passé une nuit entière à réfléchir.
Pas à ce qu'il risquait de perdre professionnellement, mais à ce qu'il ne voulait plus perdre personnellement. Le lendemain, il a demandé un entretien. Il a expliqué ses limites. Calmement. Il n'a pas parlé de sa famille comme d'un obstacle. Il a parlé d'un choix. La réaction a été mesurée. Pas hostile. Pas enthousiaste. Il a compris qu'il venait de redéfinir sa place. Ce renoncement partiel lui a laissé un goût étrange. Un mélange de soulagement et de deuil. Il devait accepter que certaines ambitions ne seraient plus prioritaires. Cette acceptation n'était pas héroïque. Elle était douloureuse. À la maison, l'ambiance continuait d'évoluer. Les échanges devenaient plus naturels. Les silences moins lourds. Mais sa femme restait vigilante. Un soir, elle lui a dit qu'elle avait besoin de savoir s'il faisait tout cela par peur de la perdre. Ou par réelle compréhension. La question l'a déstabilisé. Il a compris qu'il devait être honnête. Même avec lui-même. Il lui a dit qu'au début, la peur avait joué un rôle. Mais qu'aujourd'hui, c'était autre chose. Il avait compris qu'il ne voulait plus vivre une vie où tout était réussi sauf l'essentiel. Elle l'a regardé longuement. Elle lui a dit que le temps dirait si cette compréhension était profonde. Il a accepté cette attente. Il savait que certaines réparations demandent plus que de la bonne volonté. Elles demandent de la durée. Ce soir-là, en se couchant, il n'a pas ressenti de victoire. Mais il n'a pas ressenti de fuite non plus. Il était exactement là où il devait être. Et il savait que la dernière partie de ce chemin serait la plus difficile. Parce qu'elle ne dépendait plus seulement de lui. Le temps n'a pas tout réparé. Mais il a clarifié beaucoup de choses. Les semaines ont passé sans événements spectaculaires. Pas de grandes scènes. Pas de déclarations dramatiques. Seulement une suite de choix modestes. Répétés. Observés. À la maison, l'atmosphère avait changé. Pas parce que tout allait mieux, mais parce que tout était plus honnête. Les enfants continuaient à se rapprocher lentement. Ils n'avaient pas oublié. Mais ils n'étaient plus sur la défensive. Ils parlaient davantage. Ils partageaient des détails simples. Des choses qui, autrefois, n'auraient jamais attendu son retour. Ils les écoutaient sans interrompre. Sans regarder l'heure. Sans chercher à diriger. Il apprenait à être présent sans contrôler. Sa femme, elle, restait attentive. Elle ne se précipitait pas. Elle observait les gestes plus que les mots. Un soir, elle lui a dit qu'elle sentait un changement. Pas une transformation totale, mais une direction différente. Elle lui a aussi dit que la confiance ne reviendrait pas comme avant. Qu'elle reviendrait autrement. Ou peut-être pas complètement. Il a accepté cette vérité. Il avait compris que certaines choses, une fois fragilisées, ne retrouvent jamais leur forme initiale. Au travail, les conséquences de ses choix étaient désormais visibles. Il n'était plus celui qu'on sollicitait à toute heure. Il n'était plus le premier appelé. Cette réalité l'a d'abord déstabilisé. Puis elle l'a apaisé. Il découvrait une version de lui-même qu'il ne connaissait pas. Moins indispensable. Mais plus aligné. Il avait perdu en visibilité. Mais il avait gagné en clarté. Un jour, alors qu'il quittait le bureau plus tôt que prévu, il a croisé un collègue qui lui a demandé s'il ne regrettait pas de lever le pied. La question était sincère. Sans jugement. Il a réfléchi avant de répondre. Il a dit qu'il ne regrettait pas d'avoir voulu réussir. Mais qu'il regrettait d'avoir cru que réussir justifiait tout. Ces mots l'ont surpris lui-même. Il s'est rendu compte qu'il parlait avec une lucidité nouvelle. Sans fierté. Sans amertume. Juste avec honnêteté. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il a ouvert la porte et entendu des rires. Pas forts. Pas exagérés. Des rires simples. Il est resté immobile quelques secondes. Il a observé la scène sans intervenir. Sa femme parlait avec les enfants autour de la table. Il semblait concentré. Présent. Il a ressenti une gratitude silencieuse. Il savait que cette scène aurait pu ne plus jamais exister pour lui. Il a compris que la vraie perte n'aurait pas été la rupture, mais l'indifférence. Il s'est assis avec eux. Il n'a rien raconté. Il a simplement été là. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants dormaient, sa femme lui a demandé s'il avait conscience de tout ce qu'il avait failli perdre. Il a répondu que oui. Chaque jour. Elle lui a dit que ce qui comptait maintenant, ce n'était pas qu'il se punisse, mais qu'il reste conscient. Il a promis de ne plus confondre ambition et aveuglement. Pas avec de grands mots. Avec une attention quotidienne. Il savait qu'il pourrait rechuter. Qu'il pourrait être tenté de replonger dans ce monde où il se sentait valorisé.
Mais il savait aussi reconnaître les signaux désormais. Le silence. La distance. Les absences invisibles. Un soir, en regardant une ancienne photo de famille, il s'est surpris à ressentir autre chose que de la culpabilité. Il a ressenti de la responsabilité. Il avait compris que le succès n'est pas un problème en soi. Ce qui le devient, c'est quand il exige de sacrifier ceux qui nous attendent sans faire de bruit. À ce moment précis, le narrateur a choisi de révéler ce que beaucoup avaient déjà deviné. Cet homme s'appelait Marc. Et son histoire n'était ni exceptionnelle, ni rare. Elle ressemblait à celle de nombreux foyers modernes. À celle de parents convaincus de bien faire. À celle de personnes qui avancent sans regarder derrière elles. Marc n'était pas un homme mauvais. Il n'était pas indifférent. Il avait simplement cru que l'amour pouvait patienter. Il avait appris, parfois trop tard mais pas totalement, que certaines attentes s'éteignent si on les ignore trop longtemps. Et il avait compris une chose essentielle. On ne perd pas toujours sa famille en partant. Parfois, on la perd en restant. Sans vraiment être là. Leçon de l'histoire. Le succès peut donner l'impression de tout gagner. Mais il peut aussi nous faire perdre l'essentiel si l'on oublie d'être présent. Question pour vous. Pensez-vous que l'on réalise toujours à temps ce qui compte vraiment dans la vie? Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire ce que vous en avez retenu. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui font réfléchir.